pour objectif de vous montrer comment appliquer le théorème de Pythagore et sa réciproque sur des exemples. Nous allons donc revoir dans un premier exemple comment appliquer le théorème de Pythagore, c'est-à-dire comment calculer une longueur dans un triangle rectangle lorsqu'on connaît déjà deux longueurs. En complément de cette petite vidéo, page 310, la méthode 1 du cours peut également vous aider. Calculer la longueur d'un segment avec le théorème de Pythagore. Dans cette vidéo, nous allons également voir comment vérifier si un triangle est rectangle ou non. De même, dans le livre, méthode 2, vous avez une aide, montrer qu'un triangle est rectangle ou non. Le livre précise avec le théorème de Pythagore, lorsqu'on montre qu'un triangle est rectangle, il s'agit plutôt de la réciproque du théorème de Pythagore. Une fois que vous aurez vu cette petite vidéo, vous pouvez vous entraîner à faire des exercices. Il y a des exercices page 311 du livre. Vous avez également des exercices en ligne, en passant par le site du collège, sur l'abonnement. Allez, c'est parti. Dans le premier exemple, nous nous intéressons au triangle MHF, rectangle en M, avec MF égale 8 cm et MH égale 15 cm. Nous cherchons à calculer la longueur du côté FH, qui, dans ce triangle rectangle, est l'hypoténuse. En effet, c'est le côté en face l'angle droit. Le triangle étant rectangle, et puisque nous connaissons deux longueurs, nous allons pouvoir calculer FH à l'aide du théorème de Pythagore. Il est toujours important de préciser la propriété utilisée dans son raisonnement, donc je commence par indiquer d'après le théorème de Pythagore. Que dit le théorème de Pythagore dans ce triangle? Le théorème de Pythagore permet d'écrire que la longueur de l'hypoténuse au carré, donc FH au carré, est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc FH au carré est égal à MF au carré plus MH au carré. Attention de ne pas oublier de mettre les longueurs au carré. On se rappelle que cela veut dire que l'aire du grand carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Ici, MF mesure 8 cm et MH 15. Donc FH au carré est égal à 8 au carré plus 15 au carré. 8 au carré est égal à 8 fois 8, 15 au carré est égal à 15 fois 15, j'ajoute les deux résultats pour obtenir 289. Attention, 289 n'est pas la longueur du segment FH. 289, c'est l'aire en centimètres carrés du carré construit sur le côté FH. Pour trouver FH, il faut donc se demander quel est le nombre qui multiplié par lui-même est égal à 289. Il s'agit de 17, car en effet, 17 au carré, 17 fois 17, est égal à 289. On aurait pu utiliser la racine carrée et calculer la racine carrée de 289 pour trouver 17. Dans l'exemple numéro 2, nous nous intéressons au triangle GHK, rectangle en H, avec GH qui mesure 3,2 cm et GK qui mesure 6,8 cm. Dans ce triangle GHK, rectangle en H, GK est l'hypoténuse. On remarque donc ici que contrairement à l'exemple numéro 1, nous ne cherchons pas à calculer la longueur du plus grand côté, mais à calculer la longueur d'un des côtés de l'angle droit. Le triangle étant rectangle, et puisque je connais deux longueurs, je vais pouvoir calculer la troisième en utilisant le théorème de Pythagore. Que dit le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle GHK? Attention à bien repérer l'hypoténuse. L'hypoténuse ici c'est GK. Donc le théorème de Pythagore permet d'écrire que GK au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc GK au carré est égal à GH au carré plus HK au carré. Je remplace ici les longueurs connues. Donc j'obtiens 6,8 au carré est égal à 3,2 au carré plus HK au carré que je cherche à calculer.
Et donc pour calculer hk au carré, je vais donc devoir ici calculer la différence de 6,8 au carré et 3,2 au carré. Donc hk au carré est égal à 6,8 au carré moins 3,2 au carré, ce qui me donne ici 36. Donc hk au carré est égal à 36. Attention, 36, ce n'est pas la longueur du segment hk, mais bien l'aire du carré construit sur le côté hk. Pour trouver hk, je dois donc chercher un nombre qui multiplié par lui-même donne 36. Il s'agit de 6, car 6 au carré est bien égal à 36. On aurait pu utiliser la racine carrée du nombre 36 également pour trouver 6. Dans l'exemple numéro 3, la question est différente de celle posée dans les exemples numéro 1 et 2. Dans les exemples numéro 1 et 2, il s'agissait de calculer une longueur dans un triangle dont on savait qu'il était rectangle. Dans l'exemple numéro 3, nous connaissons déjà les longueurs des trois côtés du triangle, et la question est de savoir si ce triangle est rectangle ou non. Il se trouve que l'égalité de Pythagore, que nous avons utilisée dans les exemples numéro 1 et 2, n'est vraie que dans les triangles rectangles. Il n'y a que dans les triangles rectangles que la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres longueurs. Nous allons donc vérifier si cette égalité est vraie ou non dans le triangle GHK. Nous allons donc commencer par calculer la longueur du plus grand côté au carré, c'est-à-dire ici GH au carré, ce qui nous donne 4 au carré, autrement dit 16. Nous allons donc ensuite calculer la somme des carrés des deux autres longueurs, donc ici GK au carré plus KH au carré, ce qui est égal à 2,5 au carré plus 3 au carré. Si j'obtiens 16, alors l'égalité de Pythagore sera vérifiée, et donc le triangle sera rectangle. Si je n'obtiens pas 16, le triangle n'est pas rectangle, car l'égalité n'est pas vérifiée. Si on effectue le calcul, on obtient ici 15,25. J'en arrive donc à la conclusion que le triangle GHK n'est pas rectangle, car l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée dans ce triangle.